Maintenant le gars dit que maintenant il faut quitter, fermer la porte. J'ai dit que je ne quitte pas. Que depuis que je vous explique que j'attends que mon frère me donne l'argent, là vous ne comprenez pas. Hey maman, quand j'ai vu le gars là arriver, j'ai cru que non, que pour moi on allait m'enterrer le lendemain. Le gars là-bas, musclé comme Rambo. J'étais au volant, je sors du wok pour tous les coups, je look le collant et entouré des formes, ça peut rendre fou. La gueule les fesses, ça me stresse. Oula oula là, j'avance de côté, je la colle. Aïe oh, le goût de ça. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne It's Me Dre. Tout d'abord en fait je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Ça c'est comme mon père dit souvent là, c'est l'année 20 sur 20. 20 sur 20. Donc en fait en cette nouvelle année en fait je vous souhaite beaucoup de la meilleure santé en fait, une santé de fer, beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup de bénédictions, que le Seigneur vous protège et surtout beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. L'argent là. En tout cas on va passer au vif du sujet en fait. Donc aujourd'hui en fait je suis là pour une nouvelle story time. Mes aventures du pays. Pour ceux qui savent, j'étais au pays en décembre. Ah, ceux qui sont sur Snapchat connaissent, les vrais connaissent. Parce que je suis plus active sur Snapchat que sur Instagram en fait, c'est juste ça c'est juste ça. Donc en fait nous sommes là pour une story time, mais on a failli me taper. On a failli me bastonner à 2 reprises. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, si c'est ta première fois de passer par là et que tu n'es pas encore abonné, ou bien si tu passes souvent par là et que tu n'es pas encore abonné, oh yeah, merci de le faire. Merci de t'abonner. En fait c'est juste une manière de m'encourager en fait. Et aussi si la vidéo vous plaît, merci de partager et de liker. Donc commençons. Donc en fait la première fois c'était à Yaoundé. Je devais rentrer sur Fouman. Je pense que c'était là le premier jour. Quand je suis arrivée, j'ai fait déjà 2-3 jours à Yaoundé. Et puis maintenant je voulais rentrer d'abord dans la maison de mon père, voir mes petites soeurs, mon matin avant de revenir sur Yaoundé. Donc je me lève le soir. L'agence c'est, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de l'agence. Je vais laisser. Donc du coup je devais faire Yaoundé Fouman. Et pour faire Yaoundé Fouman il y a des agences pour ça en fait. Ce ne sont pas nos agences que vous connaissez, Buka Voyage, machin, ce n'est pas ça. Ce sont les autres agences. Donc j'arrive, je me lève le soir, donc à 21h je pars pour payer mon ticket et pour prendre le bus. J'arrive d'abord, normalement le ticket coûte 3500 francs CFA. J'arrive là-bas, on nous dit que le ticket coûte 4000. Que le ticket coûte 3500 seulement en semaine. Donc leur semaine là c'est lundi à jeudi. Et à partir de vendredi ça coûte à partir de vendredi ça coûte 4000. D'après ce qu'ils disent en fait le vendredi et le samedi il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc ça leur rapporte un peu plus d'argent. J'ai d'abord bavardé. Donc depuis quand le ticket coûte 4000 mon frère, c'est la magie. Je finis de bavarder, non, tu finis de bavarder comme ça là, tu vas toujours payer. Parce que si tu ne veux pas marcher pour arriver à Fumban, tu dois payer le ticket. N'est-ce pas, j'achète mon ticket, j'arrive maintenant, il y a les chargeurs maintenant. Maintenant les chargeurs ne sont pas ceux qui sont au guichet. J'arrive maintenant, je dis que ok, j'ai 3 valises, non, j'avais mes 3 valises que je suis venue de l'Allemagne avec, que j'ai 3 valises. Le gars me dit que pour charger les 3 valises que c'est 1000 francs. J'ai dit que mec, je sais. Attendez, je sais bien qu'on paye les bagages, c'est pour l'autre là, non, je sais très bien qu'on paye les bagages. Maintenant je lui demande que mais comment ça c'est 1000 francs? J'ai d'abord payé, juste parce que là-bas on me dit que le ticket c'est 4000, je pensais que dans les 4000 là il y avait la même les bagages. Comment j'arrive à quoi ça? Tu me dis que c'est 1000 francs, non, le gars me dit que c'est comme ça, non, que le ticket ne fait pas partie des bagages, que je dois payer les bagages. J'ai dit que tu es bien. J'ai commencé à mal parler au gars. Non, j'ai pas commencé à mal parler, mais genre ça m'énervait, non. Je dis que mais comment ça, j'ai payé le ticket, voici mon ticket que j'ai payé, là c'est 4000. Comment tu me dis encore de payer les bagages? Comme mon frère, je lui demande d'abord que ok, le problème c'est quoi? Alors, le problème c'est porter les bagages et mettre dans la soude. Il me dit que oui, je lui dis que moi comment la soude, je vais porter mes bagages, je vais mettre à l'intérieur. Le gars me dit que non, que ça ne se passe pas comme ça, que ce sont les chargeurs qui mettent les bagages à l'intérieur, non. J'ai bavardé. J'ai dit que ok, je vais aller payer, j'ai payé, non. J'entre maintenant pour chercher la place, j'entre là-bas dans le bus, pour chercher la place pour m'asseoir. Il n'y a pas de place, donc genre toutes les places étaient occupées. Je suis restée comme ça, je dis que merde. Donc le bus est plein, vous ne faites que vendre les tickets aux gens. What's the problem? C'est quoi? Je cherche la place, finalement une dame là, elle m'a donné, elle avait juste mis son sac pour occuper la place, mais c'était pas occupé, donc moi j'ai trouvé la place. Mais ceux qui ont acheté les tickets après moi n'ont pas trouvé de place, on a cherché pour qu'ils trouvent la place dans le bus là. Donc maintenant, je voulais donner maintenant l'argent à mon grand frère, non.
Je lui donne maintenant 5 000 que ouais, pas changer, alors tu prends 2 000, tu viens de le reste d'argent. Il part maintenant pour changer. Pendant qu'il est en train de changer, il est en train d'acheter son jus. Moi, je suis aux escaliers du bus, non. Et je ne sais pas si vous connaissez les bus du pays. Mais les bus du pays ne sont pas comme nos bus ici en Europe. Non, c'est une autre qualité de bus. Donc, je ne sais pas ce que vous avez. Donc, vous avez déjà vu. Vous connaissez Flixbus, non. Ceux qui ont déjà pris Flixbus. Oui, ceux qui ont déjà pris Flixbus connaissent. C'est le genre de bus là. Mais pas exactement la même chose. Mais c'est à peu près ça. Donc, maintenant, je me place déjà aux escaliers. Et maintenant, la porte. C'est le chargeur qui doit fermer la porte normalement. Donc je me place maintenant aux escaliers. J'attends que mon frère vienne me donner mon reste d'argent en fait. Le gars vient, on me dit maintenant que ouais madame quittez, on veut fermer la porte pour partir. Je lui dis que non papa pardon, attendez un peu 5 minutes non. Mon frère est en train de payer quelque chose là-bas, il est en train de changer l'argent, donc me donne le reste d'argent pour que je parte. Maintenant le gars dit que maintenant il faut quitter, fermer la porte. Je dis que je ne quitte pas. Que depuis que je vous explique que j'attends que mon frère me donne l'argent, là vous ne comprenez pas. N'est-ce pas, le chauffeur commence à bavarder, machin chose, c'est hey, j'avais d'abord le macabre du gars là. Le gars là, lui commence à me parler mal. Il faut quitter là-bas, on va fermer la porte. Je lui dis que tu parles comme ça à qui? Ah, moi, une benguiste de son état, c'est à moi que tu parles comme ça. J'ai dit que je ne quitte pas. Je ne quitte pas, ouah. Tu ne quittes pas, la porte ça ne se ferme pas. Mais le concounia aussi, ça m'a changé de la vie, me donner les pères le temps. Je me dis que ouais, change aussi de la tu viens me donner. Non, j'étais là, j'ai crié comme ça, là, je faisais comme ça, mon sang chauffait déjà. Mon sang chauffait déjà. Maintenant, il a essayé de fermer la porte. Vous savez que les portes automatiques, là, s'il y a quelqu'un placé devant la porte, même si tu appuies pour que la porte se ferme, si la personne veut que ça ne va pas se fermer. Donc, maintenant, il a appuyé en essayant de se fermer. Moi, je me suis placée là-bas, j'ai bloqué que la porte cela ne se ferme pas. Si vous voulez qu'on parte avec mon nom, vous avez menti. Que la porte cela ne se ferme pas. Merde. Je me place maintenant, la porte essaie de se fermer. Juste là, je pousse. Après, la porte se rouvre tout seul. Maman, je vois comment le gars sort. Il vient. Hey, maman, quand j'ai vu le gars là arriver, j'ai cru que non, que pour moi, on allait m'enterrer. Le lendemain. Le gars là, bon, musclé comme Rambo. Le gars était comme ça là. Hey! Le gars était énervé, donc tu sens que j'avais d'abord énervé le gars, parce que le gars avait mon macabre. Le gars vient, il me dit que mais il faut quitter là-bas, fermer la porte, machin chose, on veut partir. Je lui dis que je ne quitte pas. C'est là, parce qu'il a commencé à me crier dessus, moi aussi j'ai commencé à mal parler. J'ai dit que je ne quitte pas. Je t'ai dit que je suis en train d'attendre mon frère pour qu'il vienne me demander ça. Ça te coûte quoi d'attendre? Tu peux pas attendre. Mon frère, c'est 5 minutes. Si vous voulez partir, je vais laisser mon adresse à qui? Ah! L'argent que je ne trouve pas, il va laisser mon adresse à qui? Le gars dit qu'il faut quitter, Je dis que je ne quitte pas, maman. Le gars a pris. Donc, je sens que sa main, non. Sa main pouvait arrêter, genre. Ouais, c'est mon bras ici, là. Sa main pouvait arrêter mon bras, c'est la fois 2. Le gars m'a pris comme ça, là. Il m'a lancé comme si donc. Merde. Je suis restée. Hey. Je ne sais pas où j'ai atterri, mais c'est comme si j'ai senti comment mon bras a bougé. Donc, c'est sorti comme ça, là, de ma main. Après, c'est rentré. Hey. Donc, le temps de dire que quitter là, que le gars a attrapé mon bras. Jesus is Lord. Il m'a balancé comme du n'importe quoi. Donc, le gars m'a lancé comme ça, comme si j'étais la fille. Que wow, quand on dit que tu ne veux pas quitter, faut quitter de là, machin chose. Hey! Je me suis retrouvée loin à l'arrière du bus. Je dis que merde. Tu es malade, tu es fou, tu brutalises l'enfant de qui? Ça ne va pas dans ta tête. J'ai commencé à maman, vous connaissez les femmes avec le bavardage. J'ai commencé à bavarder. Hein? Tu ne me connais pas. C'est la dernière fois. Ne me pétez sale pas de là souvent, machin chose. Le gars dit que une fille comme ça là, les sales, maman quand elle a dit les sales petites filles d'ici là, ma tête a tourné 5 fois. Que quoi? Hey! J'ai dit que tu es malade dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu passes tout le temps à marcher avec les sales filles que tu vas me voir me traiter ça. Quand tu me regardes, elle ressemble à une fille sale, maman. Hey, j'ai insulté le gars là. Insulté le gars. Bavardé, maman m'avait déjà balancé. Insulté. Quand il m'a balancé comme ça, là, finalement, il n'a même pas fermé la porte. On a commencé à discuter là-bas. Discuter. Il a eu sa chance. Qu'il n'a même pas levé sa main pour me chiffrer parce que non. Maintenant, j'entre maintenant dans le bus normalement. Je suis entrée. C'était le bavardage que vous voulez voir. J'ai bavardé. Un gros comme le porc comme ça là. Parce que tu parles là-bas, on a gonflé ton corps. Tu veux dire que tu as les muscles. Tu commences à menacer les enfants des gens. Tu ne connais même pas qui je suis. Et que si je dis que tu ne connais pas qui je suis. Maman, si un Camerounais te dit que tu ne connais pas qui je suis. Hey. Elle dit que tu ne connais pas qui je suis. Et si demain tu te trouves encore ici, c'est que ce n'est pas moi. Il fallait voir le cinéma, mania.
Non. Que si demain je trouve ça, c'est que ce n'est pas moi. Hein? Un sale porc comme ça, regarde comment il transpire. On sent qu'il ne sait même pas laver. Et c'est comme ça que le gars transpire aussi. J'étais là, je bavardais. Est-ce que le gars était manqué avec moi? J'ai bavardé jusqu'à bavarder. Dis même que, oh, ce n'est pas parce qu'on s'assoit ici là pour prendre les bus avec vous que vous croyez qu'on est tous pareils. Machin chose. Ce n'est pas parce qu'on décide de se mélanger. Ce n'est pas parce qu'on décide de se mélanger avec vous que vous croyez que toi c'est moi. Que tu vas me sentir. Si demain je te trouve encore ici là, c'est que ce n'est pas moi. Ah, j'ai bavardé. Après, les femmes on disaient c'est manqué. Ouais, ma fille, il faut laisser ma fille. C'est comme ça qu'ils sont ici là. Nous on les connaît déjà, c'est comme ça qu'ils sont. Et je dis que si vous les connaissez, moi je les connais. On ne se connaît pas quelque part. Qui ne tente plus sa mère avec. Les mères là, moi c'est m'expliquer que ouais, ma fille, laisse comme ça là. Jusqu'à ce que avant que je ne finisse avant que je ne me taise, que moi-même j'étais fatiguée de ma voix dans mes oreilles. Maintenant, le gars, il a commencé à contrôler. Donc, tout ça, c'était même pour fermer et on ne devait pas partir directement. Il a commencé à contrôler les tickets maintenant, contrôler les tickets. Quand il arrive sur moi, il saute, il ne me demande pas, il saute. Je sors mon ticket, je dis que viens contrôler ça, c'est ton travail. Il me dit que je pensais que tu n'allais pas donner. Je pensais que tu n'allais pas prendre salopard comme ça, la maman. Et ça commençait à piquer le gars là, ça l'a piqué. Quand j'ai dit salopard, j'ai piaffé que. Le gars a compris. Il a bien compris. Il a fini maintenant contrôler. Après maintenant il est parti. Mon frère, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu donnes encore mon argent, tu vas voir. Tout ça c'est même à cause de toi d'abord. Maintenant, lui il était là. Pendant tout ce temps qu'on me brutalisait, qu'on me tirait, qu'on m'a balancé, il était là. Lui-même il est aussi musclé. Mais je ne... Quand c'est pour bagarrer, quand il est sous, quand c'est pour chercher la bagarre, quand il est sous, il est fort. Mais c'est pour venir me défendre devant les inconnus, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le gars arrive quand je suis assise dans le bus, que j'ai déjà fini de bavarder. Le gars, il a fini d'observer la scène. Il entre, il me dit que ça va, tu es bien assise. Ouais. Et d'abord, Pierre, j'ai dit que dans mon argent, je parle n'importe quoi. Toi, tu l'as depuis, tu vois comment me brutaliser, tu ne peux pas venir me défendre. Si on me tuait, si on me tapait, tu allais dire quoi? Il dit que, ah, moi aussi, tu as trop la bouche, tu cherches trop les problèmes. Il fallait même qu'on te tape. Il dit qu'en bon, ce que tu fais, tu n'auras pas ça qui rien quand tu te tapes jusqu'à ce que tu as trop la bouche. Toi-même, tu vois que ce qu'il fait, c'est normal. Voilà dans le premier. Après maintenant, il y a eu certains trucs qui sont passés. On est quitté, arrivé à un certain niveau, il faut entrer les gens et normalement ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut entrer les gens. Non, du coup, nous on a commencé à filmer. Donc, faites toujours vos salades là, comme ça là. Le transport, pour ça je ne blague pas. Je vais appeler au transport. Faites attention. Vous savez pas avec qui vous êtes dans la voiture. Après avoir brutalisé les enfants déjà. Le bus est plein, on fait monter les gens encore. Mais il n'est jamais vu le genre de choses là. J'ai dit que si demain te trouves ici là, tu changes mon nom. J'arrive maintenant à Fumban. On arrive à Fumban. On arrive à aux environs de 5h, 5h30 comme ça là. J'arrive maintenant, j'appelle mon père maintenant, il vient me chercher, non. Quand il arrive, j'entre dans la voiture, je lui dis que, ah papa, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Je lui raconte toute l'histoire, qu'il m'a brutalisé jusqu'à moins il me t'appelle. Mon père dit que, ah, c'est comme ça qu'ils sont sauvages. Je vous jure, je croyais que mon père allait bavarder, mon père allait me défendre, ou bien il allait peut-être appeler le chef d'agence, non, pour lui dire que non, qu'il y a un de tes gars qui ont brutalisé ma fille, que c'est pas normal, machin chose. Mon père me dit que ils sont comme ça, c'est comme ça qu'ils sont trop sauvages. Quand tu les vois, non, ils font quelque chose, non. Il faut seulement dire excuse, pardon, tu pars parce qu'ils peuvent même te taper. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça. Ma petite sœur, quand elle arrive à la maison, ma petite me dit que tu croyais que ton père allait dire quoi? C'est toujours comme ça qu'il fait. Alors qu'il connaît tous les gens là, alors qu'il s'il ouvre sa bouche pour parler, non, on va chasser le gars là, mais il va toujours les défendre. Il va dire que ah, c'est comme ça qu'ils sont. Ça maintenant c'était le premier incident. La deuxième fois. Et on a dormi bien, très bien même. À minuit là, mais tu attendais seulement partout. Pop. Tu es à la maison. Vraiment. Tu es à la maison, ton cœur bat seulement. Tu n'arrives même pas à guetter même dehors parce qu'on dit que les démons vont te prendre. Ah, c'était malheureux là.
Mais mieux encore pour nous qu'au moins c'est nous à la maison. Les gens comme la thérapeute comme ça qui était à l'hôpital, on va faire comment deux. Ouais, c'est malheureux. Bon, on voulait juste vous souhaiter une bonne année, un joyeux Noël. Comment on dit 2020. Bon, on va encore dire quoi photo.